vidéo, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va bosser pas mal les fessiers, les cuisses. Si ça chauffe, tu m'en veux pas, c'est compris dans le titre. Ok. Pour ça, on aura peut-être besoin des briques, donc si tu en as, je t'invite à les placer à l'avant du tapis, comme ça elles y seront pour pouvoir les récupérer si besoin. Si jamais tu te dis qu'en ce moment ce serait pas mal de renouer avec une pratique un peu plus régulière du yoga et que tu vois pas trop par où commencer, je t'invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo. J'ai un plan de route gratuit pour toi sur 7 jours pour t'aider justement à renouer avec une pratique régulière du yoga. Et en attendant, nous on va s'y jeter. On va commencer dans une posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Donc prends le temps de ramener les gros orteils ensemble, d'écarter les genoux peut-être à la largeur du tapis. On va garder les bras vers l'avant ici, venir relâcher le front vers le sol. Tu vas prendre une grande inspiration ici. Sur l'expire, relâche les avant-bras sur le tapis. Et prends ces premiers instants pour arriver tranquillement dans la pratique. Observez justement peut-être les sensations dans les fessiers, dans les cuisses, dans cette posture. Observez ta respiration aussi. Et puis tout doucement, on va venir s'installer dans un 4 pattes. On vient placer les genoux à peu près au-dessous du bassin, les mains plus ou moins sous les épaules, les doigts suffisamment écartés pour avoir une bonne prise ici. Et en vrai, vu que renforcer les cuisses et les fessiers, ça va jamais trop sans renforcer le centre du corps, on va commencer par crocheter les orteils ici. Et en engageant le centre du corps, tu vas pousser le milieu de ton dos vers le plafond. Arrondir complètement le dos sans que tu engages le centre du corps pour faire ça. Tu relâches la tête, tu regardes vers ton nombril, tu pousses dans tes mains, dans tes orteils, dans tes genoux. Et sur une inspiration, cette fois-ci, c'est le dos qui va s'engager pour venir creuser le dos et regarder vers l'avant, vers le haut, les os des fesses vers le plafond. On fait ça encore 2 fois. On vient expirer, on engage le centre du corps pour arrondir au maximum le dos. Et sur une inspiration, ce sont les muscles du dos qui s'engagent pour venir creuser le dos. Une dernière fois, l'expiration pour engager le centre du corps, arrondir le dos. Et l'expire pour venir creuser le dos. On revient dans un dos neutre ici. Là, tu vas venir commencer à pousser dans les mains. Et pousse aussi dans le bas, le talon de la main, là, ici. Grippe bien le sol avec les bouts des doigts. Tu as les orteils toujours crochetés. Tu engages le centre du corps. Et du coup, en poussant dans les mains, en engageant le centre du corps, tu vas pouvoir décoller tes genoux de quelques centimètres. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les genoux sur le sol. À nouveau, repousse le sol avec les mains. Engage le centre du corps, décolle les genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Normalement, tu sens les quadris qui commencent à s'engager aussi pour pouvoir maintenir les genoux au-dessus du sol. Les fessiers aussi, peut-être. Ouais, ça tire un peu. Allez, pousse les fesses vers le plafond, chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas ici. Prends le temps de t'y installer. S'il y a besoin de bouger les mains, les pieds, tu sais, tu y vas, tranquille. Et puis ici, sur une inspiration, tu vas venir monter la jambe droite vers le plafond. Et sur l'expire, on va venir placer le pied droit entre les mains. De là, on est solide dans ces 2 jambes. Donc tes jambes, elles sont plutôt sur les rails que sur une corde, pour être stable. Et sur une inspiration, tu vas venir te redresser dans une fente haute, les 2 bras vers le ciel. Ici, sur l'expire, les jambes ne bougent pas, on vient pencher le buste vers l'avant et on place les bras le long du corps. On réinspire, les 2 bras vers le ciel. Là, ça va chauffer au niveau du quadri à l'avant et de la fesse à l'avant. On expire, on penche le buste vers l'avant, les bras le long du corps. Une dernière fois comme ça, on inspire, on monte les bras vers le haut. Et à l'expire, on vient pencher le buste vers l'avant. D'ici, tu peux éventuellement attraper les blocs, déposer les mains sur les blocs et ramener le pied gauche à côté du pied droit. Sur une inspire, tu vas venir allonger la colonne, demi-flexion avant. Et à l'expire, on planche sur les jambes. Ici, on va venir dans une chaise. Donc pour ça, tu viens plier les genoux, tu descends les fesses vers le sol et ramène les bouts des doigts sur le sol à côté des pieds ici.
Ok? Maintenant que les hauts des doigts ils ont touché le sol, c'est là où tu dois rester plié. Tu vas, hop là, inspirer, monter les bras vers le haut. Et à l'expire, les bras le long du corps. Encore 2 fois, on inspire, les bras vers le haut. On expire, les bras le long du corps. Tu peux le faire, tu y vas. Dernière fois, on inspire les bras vers le haut. On expire, les bras le long du corps. Et inspire, tends les jambes, monte les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. On inspire, demi-flexion avant. On peut utiliser les briques si besoin. Et on expire, flexion avant. D'ici, on va venir regagner un chien tête en bas. Donc, plie les genoux. On va envoyer le pied gauche derrière. Le pied droit derrière, directement chien tête en bas. Ok, ça va. Même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on vient placer le pied gauche entre les mains. Solide sur ses appuis au niveau des jambes. Une inspiration pour venir se redresser. Fente haute, les 2 bras vers le ciel. À l'expire, les jambes ne bougent pas. On penche le buste vers l'avant, les bras le long du corps. Inspire, redresse, les bras vers le ciel. Expire, à nouveau, buste vers l'avant, les bras le long du corps. Dernière fois, inspire, redresse. Expire, penche vers l'avant, les bras le long du corps. Dernière fois, inspire, redresse. Et à l'expire, cette fois-ci, les mains sur le sol ou les mains sur les briques pour amener le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, demi-flexion avant, on allonge la colonne. Expire, flexion avant. À nouveau, on plie les genoux, les bouts des doigts de part et d'autre de chaque pied. Inspire les bras le long des oreilles. Expire les bras le long du corps. On est sur une chaise, pas un tabouret de barre, descends un peu. Yes, nickel. Inspire les bras vers le haut. Expire les bras le long du corps. Inspire les bras vers le haut. Expire, bras le long du corps. Dernière fois, inspire pour tendre les bras vers le haut, les jambes tendues. Expire, viens plonger sur les jambes. Yes, on peut bouger un petit peu les jambes ici. Sur une inspiration, on va venir se redresser. Maintenant qu'on a bien bossé tout ça, on va étirer un petit peu les fessiers. Donc, garde tes briques pas loin de toi. Moi, je vais juste venir me mettre de face pour que ce soit plus visible. On va garder les mains sur les hanches. On va venir ouvrir le genou droit sur le côté et ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va revenir dans une chaise. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière jusqu'à étirer le fessier à droite. S'il y a besoin, on peut descendre les mains sur les briques. Si tu es à l'aise, les mains sur le sol. Peu importe. On respire ici. Trouve un endroit où tu es stable pour étirer ce fessier droit. Et continue à jouer un peu avec l'équilibre. Tu peux avoir aussi les mains en prière à la poitrine si ça te tente. Et puis tranquillement, on va venir redéposer le pied droit au sol. On bouge un peu les jambes. On refait la même chose de l'autre côté. Main sur les hanches, tu ouvres le genou gauche sur le côté. Flexe le pied gauche, cheville gauche au-dessus du genou droit. On vient plier genou droit, on envoie les fesses vers l'arrière pour trouver sa chaise avec toutes les options. Hein. À nouveau les mains sur les briques, bout des doigts sur le sol, les mains en prière, voire même tu peux reposer les avant-bras sur le tibia. C'est toi qui vois, l'idée étant ici d'étirer le fessier à gauche. On respire. Et puis tranquillement, on vient redéposer le pied gauche au sol, on bouge un petit peu les genoux. Je me remets à l'avant de mon tapis, moi. Ici, on va jouer une dernière fois. Les bouts des doigts à l'extérieur des pieds, tu me vois venir. On plie les genoux chaise. Mais cette fois-ci, est-ce que tu peux ramener les mains en prière et venir sur les orteils ici. Et on respire pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, peut-être chez toi ça craque aussi les genoux, on vient descendre les fesses sur le sol, ramène les genoux à la poitrine, on vient s'allonger sur le tapis, on peut se balancer un petit peu de gauche à droite. Et puis repos bien mérité, laisse les jambes s'allonger complètement sur le tapis, bras le long du corps. Je te remercie d'avoir suivi cette pratique. Moi, je vais te laisser là en Shavasana. Si le contenu t'a plu, comme toujours, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire pour me donner un peu ton avis sur le ressenti en cette fin de pratique. Si tu es arrivé ici complètement par hasard, pense à t'abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo tous les lundis. Et encore une fois, si tu as besoin de renouer avec ta pratique de yoga un peu plus régulièrement, check dans la zone de description sous la vidéo. Moi, je te remercie encore une fois d'avoir suivi ce petit cours.
Et je te dis à très vite pour la suite.